3, 2, 1. Bonjour Alexandre Closs. Bonjour Pauline. Vous êtes responsable du développement commercial chez Tubao. Merci d'être avec nous pour cette capsule solution sur le salon Cyclo de Bordeaux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise Tubao et puis votre cœur de métier? Oui, donc Tubao est une PME familiale qui est née en 1965 sous le nom de Ozu Citerne, qui était spécialisée dans la vente de cuves reconditionnées. Donc c'était une partie négociant. Et aujourd'hui, on est devenu un fabricant avec plusieurs solutions. On voit donc là vos usines qui sont basées en Normandie, je crois. C'est ça. D'accord. Donc on est à côté de Rouen, à 25 minutes au nord-ouest de Rouen. Donc nos solutions, c'est principalement deux produits. Au-delà de la partie cuve reconditionnée, c'est une entité qui ont fait perdurer. Donc c'est des buses métalliques qui sont destinées à la gestion des eaux pluviales pour les bassins de rétention, infiltration, récupération d'eau de pluie et aussi réserve incendie. D'accord. Et une partie polyéthylène avec laquelle c'est une technologie multi-applicative qu'on va vous détailler tout à l'heure. Qui sert principalement à faire du stockage avec des produits plus agressifs que de l'eau pluviale ou de l'eau potable. Ok, on y reviendra effectivement. Quels sont vos domaines d'application? Alors nos principaux domaines d'application, on est présent dans l'assainissement, de par l'historique de la société. De plus en plus l'eau potable, vu que la nouvelle technologie Veolit le permet grâce à une certification ACS. Dans l'industrie, de plus en plus aussi grâce à des partenaires chaudronniers. Dans l'agriculture, on fait également des passages inférieurs pour des passages à faune ou à flore ou des dévoiements de cours d'eau. Des applications marines. Vos projets les plus insolites, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cette technologie auxquelles même nous on n'a pas pensé. On fait même des piscines maintenant avec cette technologie, ça sort un peu du cadre de nos applications habituelles, mais voilà, c'était une bonne idée et ça fonctionne très bien pour notre partenaire qui s'occupe de ça. Et dans le bâtiment, c'est essentiellement des puits climatiques, plus communément appelés puits canadiens. D'accord. Et donc, vous avez mentionné dans la première réponse la technologie Veolit. C'est votre technologie phare chez Tubao. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, Veolit, c'est une technologie finlandaise qui est respectueuse de l'environnement, j'insiste sur ce point. D'accord. Qui est reconnue et éprouvée à travers le monde et récente en France. C'est une technologie qu'on propose depuis 2017. Qui permet la fabrication de tout type d'ouvrages sur mesure, soit tubulaires, soit polygonaux. Ok, donc le Veolit, c'est du polyéthylène, c'est ça, PEHD, mais le PEHD, dans la tête de beaucoup de gens, enfin, c'est pas dans la tête de beaucoup de gens, c'est du plastique, et donc ça peut paraître pas écologique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors justement, il faut apporter un discernement sur ce sujet. D'accord. Effectivement, on entend beaucoup dans les médias le fait que le plastique soit dommageable quand ça se retrouve dans les océans. Voilà, effectivement, là, c'est polluant. Pour l'environnement, bien sûr. Mais justement, parallèlement, quand ça se retrouve dans les océans, on sait que ça met des siècles à se désagréger. Donc quand c'est utilisé à bon escient, le plastique en fait est une solution vraiment très durable et issue de résine qui est à 100% recyclable. D'accord. Donc aujourd'hui, par rapport à énormément de matériaux, finalement, c'est recyclable quasiment à l'infini. Donc on peut réutiliser les ouvrages pour en faire exactement la même application. Une fois broyé, on en refait de la résine en petits morceaux, en copeaux, et on peut la réutiliser. Donc finalement, c'est hyper écologique. Et en plus, notre usine est très peu consommatrice d'énergie. L'eau qu'on utilise est utilisée en circuit fermé, très peu d'électricité et zéro déchet. Même les copeaux issus de nos découpes sont réutilisés pour nos productions. Donc c'est vraiment très peu polluant au final. Donc vous voulez nuancer un petit peu ces critiques du plastique. Vous l'avez un petit peu expliqué, mais on va regarder ensemble une vidéo, je crois, sur vos procédés de fabrication. Oui, c'est assez compliqué à expliquer comme ça avec quelques mots, donc comme une image vaut 1000 mots, ça sera plus simple comme ça. Ok.
Ok. La solution Veolit est un procédé de fabrication breveté utilisant le polyéthylène haute densité. Ce PEHD ou PE100 est une matière en résine 100% recyclable. Les billes de PEHD sont transformées par une ligne d'extrusion. Le PEHD est déshumidifié, calibré, puis chauffé par friction à plus de 200 degrés dans une vis sans fin. La matière est ensuite poussée dans une tête d'extrusion pour prendre la forme souhaitée de profilé. La section du profilé est figée en traversant un conformateur en alliage résistant aux hautes températures et le profilé est simultanément refroidi par aspersion d'eau. Une fois que le profilé est à la température idéale, il est enroulé sur un mandrin et soudé par extrusion à l'intérieur et à l'extérieur pour créer des ouvrages circulaires. Sur le même principe, les profilés peuvent être soudés pour former des panneaux plats, structurés, hautement résistants et de même nature. Industrie, agriculture, travaux publics, VRD, le Veolit est la solution multi-applicative pour tous vos travaux d'infrastructure et d'ouvrage. Tubao vous accompagne aussi sur la conception de projets grâce à ses partenaires et son bureau d'études intégré. Tubao, in pipe we play. Alors effectivement, on voit bien et on comprend mieux le procédé de fabrication. Mais là, on a un mot qui m'interpelle, c'est le procédé d'extrusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément? Alors c'est le principe de nos soudures, Oui. qui est la soudure la plus fiable aujourd'hui, parce qu'on apporte de la matière, c'est du polyéthylène chauffé à 220 degrés qui va chauffer les extrémités des parois qu'on veut souder. Et en même temps, ça va complètement fusionner les parties. D'accord. Englobé. Voilà, donc ça va vraiment les fusionner en fait en deux parties, ne deviennent plus qu'une en fait. C'est totalement monobloc, c'est le terme qu'on utilise D'accord. dans ce type d'application. C'est le procédé de soudure chez vous. On va rentrer dans le détail de vos produits et de votre nouvelle gamme eau potable. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, donc la première partie c'est à la source, hein, on vient capter l'eau potable. Donc traditionnellement on utilisait des matériaux différents. C'est vraiment innovant, je pense qu'on est les premiers à proposer ça aujourd'hui. Donc c'est des chambres de captage. D'accord. Et on fait également des chambres de surpression. Pour intégrer donc les surpresseurs, ça peut aussi être des pompes si besoin, donc des locaux techniques secs. Ok. Et est-ce que ces produits peuvent s'adapter à toutes les configurations? Oui, donc vous avez l'exemple ici d'un réservoir d'eau potable qui a une surface lisse, qui ne dissipe aucun contaminant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser également sur le plastique, ça n'a aucun impact sur le goût. Hein, c'est une certification qui le confirme. Ok, c'est bien de le préciser. Qui s'appelle ACS, donc attestation de conformité sanitaire, qui est obligatoire quand les produits stockés sont destinés à la consommation humaine. À la consommation. Et du coup, le fait que ce soit enterré par rapport à des ouvrages qu'on voit dans le paysage, ça permet d'avoir aucune nuisance visuelle dans le paysage. D'accord. Et évidemment, c'est totalement étanche. Et pour répondre plus précisément à votre question d'adaptabilité, pour toutes les configurations, il nous est arrivé aussi que des clients nous demandent de vraiment réduire au maximum les emprises et surtout de gagner du temps à la mise en œuvre. Donc on peut même avoir le réservoir qui est attenant à la chambre technique, le local technique sec, où là on voit les surpresseurs et le ballon qui arrivent d'un seul tenant et il suffit à l'entreprise de pose de raccorder au réseau. D'accord. Au lieu de faire plusieurs ouvrages scindés qui mettraient beaucoup plus de temps à être mis en œuvre. À installer, bien sûr. Et également, alors ça c'était celui qu'on a vu tout à l'heure, c'était un assez petit volume et on n'a pas de limite de volume en fait, il n'y a que l'espace disponible qui peut être une contrainte pour nous, on n'a vraiment aucune limite. Donc ça peut remplacer vraiment même les gros châteaux d'eau de plusieurs milliers de mètres cubes qui sont enterrés avec aussi une possibilité par rapport souvent à des gros réservoirs uniques, le fait d'avoir nous plusieurs lignes. On peut les séparer et mettre des vannes entre pour assurer une continuité de service. Ça évite des coupures d'eau pour les administrés. C'est pas rien. Donc voilà, on a toujours de l'eau qui coule au robinet. Ok, c'est bien de le préciser aussi. On fait également des ouvrages de pré-traitement sur mesure. C'est souvent pour des compagnies fermières qu'on fait ça.
des ouvrages de process. Donc là, vous avez l'exemple d'un bassin de chloration qui est traditionnellement fait comme sur la photo de gauche avec des serpentins, qui est assez long à produire. Alors que nous, le travail est délocalisé en usine, donc il y a juste à poser les tubes, les raccorder. Donc ça prend, pour 4 lignes comme ça prend même pas une demi-journée en fait à la pause. D'accord. On a même des partenaires qui peuvent proposer avec tout miniaturiser le chantier et voir la diffusion du chlore pour ce type d'ouvrage, pour s'assurer qu'il a bien partout et que la désinfection de l'eau soit bien faite. On peut également proposer des stations de pompage, qu'on appelle aussi postes de relevage ou postes de relèvement. Donc on peut les proposer prééquipés. Et on a aussi des partenaires qui sont installateurs de pompes à qui on propose les enveloppes et qui après font le reste du travail. Avec une particularité, c'est qu'on peut proposer des chambres à vannes adjacentes également. Donc ça évite aussi d'avoir, comme tout à l'heure, un deuxième ouvrage. Et une de nos grandes forces, on est plutôt dimensionné pour fabriquer des ouvrages grand format. Oui, on le voit donc, là. Là, vous avez un exemple d'un poste de relevage qui fait 7 par 7 par 6 mètres 20. Ouais. Donc un énorme ouvrage qui a été monté sur site en 4 morceaux, qui a été soudé sur site pour la société Safran. Ok, on le voit effectivement bien à taille humaine. J'ai une question sur l'étanchéité. Comment vous pouvez affirmer que vos produits sont parfaitement étanches? Alors déjà, le principe de la soudure par extrusion que j'expliquais tout à l'heure permet déjà d'avoir des certitudes. Mais en plus de ça, tous nos éléments fabriqués en usine sont testés à l'air et sur site. Parce qu'on a des applications qui sont certifiées par le CSTB, donc qui sont sous avis technique. Et à la demande du CSTB, il fallait trouver une solution pour pouvoir contrôler l'étanchéité pendant toute la durée de vie d'exploitation de l'ouvrage. Donc on intègre, comme vous voyez sur la photo de gauche, des fils de cuivre dans la soudure. D'accord. Et ça permet après très facilement avec un pistolet diélectrique de vérifier si la soudure est bien faite. Si un arc électrique se forme, il faut juste refaire une passe jusqu'à temps que ce soit parfaitement réalisé, qu'il n'y ait plus cet arc qui se forme. Parfaitement étanche. On va continuer sur les idées reçues. On peut aussi avoir tendance à penser que le plastique, ce n'est pas très solide. Alors effectivement, le plastique a beaucoup évolué. Les premiers plastiques datent des années 60. Donc vous imaginez qu'en autant de temps, ça a progressé. Bien sûr, ça va vite. Donc le mieux, c'est de vous montrer un exemple qu'on a vécu sur un chantier. Encore une fois en image. Une petite vidéo où l'entreprise avait pu optimiser un peu le tracé. Et le chef du chantier nous avait demandé si on voulait récupérer le morceau parce qu'on lui avait expliqué qu'on recyclait nos produits. Donc on lui a demandé de le broyer pour qu'on puisse le transporter plus facilement. Mais comme vous le voyez, il a eu un peu de mal. Alors, on a écourté la vidéo parce que il a essayé pendant plus d'une demi-heure. Mais bon, déjà, on a un bon aperçu de la solidité, effectivement. C'était un peu compliqué pour lui, malgré une grosse pelle. Ok. Pour finir et pour résumer un petit peu tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut balayer les avantages techniques de vos solutions que vous souhaitez mettre en avant? Oui, donc pour récapituler, les principaux avantages, c'est que c'est inerte à la majeure partie des composés chimiques. On est aussi sur des sujets, comme je disais tout à l'heure, en assainissement, donc inerte à la H2S, notamment pour vraiment, quand aussi on reste dans notre cœur de métier. Donc évidemment, au chlore aussi. Le fait que ce soit recyclable, j'insiste lourdement sur ce point parce que c'est vraiment un produit d'avenir. Il est fabriqué en France. C'est important, tout est fabriqué en Normandie. Et l'étanchéité, on la garantit même par écrit. Parce que tout le monde dit que leurs produits sont étanches, mais je ne suis pas sûr que grand monde l'écrive, de fasse des attestations écrites. Le temps d'installation qui est hors norme, vu la légèreté des matériaux. Et malgré la légèreté, on a une résistance mécanique très intéressante grâce à cette double paroi. Et nos produits sont certifiés pour la plupart des applications majeures par des organismes indépendants, ce qui garantit l'aptitude à l'emploi pour l'application donnée. D'accord. Et
En termes de durée de vie, on parlait de durabilité tout à l'heure. Les études les plus défavorables donnent des durées de vie de 100 ans. Mais c'est vraiment les plus défavorables. On parlait des sachets plastiques tout à l'heure qui mettaient des siècles. Donc, on sait que ça sera encore au-delà de ça. Alors on ne veut pas survendre les produits. Donc un siècle, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de s'engager sur un siècle. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation très complète de vos solutions chez Tubao. Merci à vous, j'ai essayé d'être concis et complet à la fois, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. On a déjà pas mal d'infos. Merci encore et à bientôt sur le salon Cyclo. À très bientôt.